Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit book haul. J'en ai jamais fait sur ma chaîne, mais j'aime beaucoup Booktube et tout ce qui va avec. Peut-être qu'un jour j'ouvrirai une chaîne à ce propos, je ne sais pas. En tout cas en attendant je suis là, je sais qu'il y a certaines personnes qui apprécient quand même ce type de vidéo. Donc bah voilà, je vais vous montrer mes derniers achats. En termes de livres, parce que la dernière fois je vous ai montré la PS, maintenant les livres. Donc c'est tous ceux que j'ai achetés en décembre et un petit peu en janvier. Donc il y en a pas mal parce que je me suis un petit peu lâchée, donc du coup je vais vous montrer tout ça. Donc par rapport à l'échelle c'est un petit peu compliqué de montrer les livres directement même s'ils sont derrière moi, donc je vous mettrai tout simplement une image à ma droite. Voilà, ça sera plus simple je pense. Donc déjà j'ai acheté Monsieur Mercedes de Stephen King, donc dans ma tête c'était le brouillard complet. En fait dans ma tête Monsieur Mercedes c'était le premier tome, en fait un truc qui arrive avant Shining, donc du coup je me disais ah cool ça fait une trilogie parce qu'après il y a Dr. Sleep, mais pas du tout en fait, c'est pas du tout ça, c'est une saga à part. Donc après je suis contente parce que je crois que du coup c'est le premier d'une autre saga, donc comme ça bah, je pourrais me lancer sur un autre truc, parce que il y a pas longtemps j'ai abandonné Dreamcatcher de Stephen King, j'ai pas du tout aimé, j'ai rien, enfin c'était long, c'était fastidieux, je comprenais pas pourquoi, il lâchait des énormes paix, enfin vraiment trop bizarre. Donc je sais pas s'il y en a qui l'ont lu en entier, j'aimerais savoir la fin quand même. Je vais peut-être chercher sur internet pour voir comment ça finit et qu'est-ce que c'est que ce délire, mais vraiment genre j'adore Stephen King, mais là c'était trop bizarre, tellement que j'ai pas du tout réussi à finir en fait. Bon voilà, ça arrive. Ensuite, pas du tout influencée par Audrey du Souffle des mots, j'ai acheté Qui es-tu Alaska. J'ai aussi une amie qui en parlait un petit peu. Donc voilà, ça m'a vachement donné envie de le prendre, donc de John Green, hein, je l'ai pas dit. Mais voilà, il est ultra connu, donc j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu en vrai. Et je pense que ça va être une de mes prochaines lectures parce que j'ai vraiment envie de savoir de quoi ça parle. Apparemment ça fait pleurer, donc voilà. Ensuite, vraiment ça je l'ai pris comme ça, c'est Dégel de Julia Phillips. Donc je ne connais pas du tout l'autrice et tout. Et je sais plus, je crois que c'est un truc où il y a une sorte de catastrophe et on voit 10 femmes et qui vont se rejoindre au bout d'un moment, enfin il y a un truc comme ça, je crois que c'est ça le résumé. Ils vont avoir un lien entre elles, en fait ça va affecter ces 10 femmes là. Et du coup ça m'intriguait, donc ça c'était vraiment en random. J'ai vu ça, je me suis dit tiens ça a l'air bien, donc je l'ai pris. Ensuite, La Faucheuse, donc ça aussi c'est un classique donc de Neil Shusterman. Ouais, ça faisait longtemps que je le voyais et tout, qu'il y a plein de gens qui disaient qu'ils avaient adoré et tout, donc moi j'aime bien les histoires dans ce style-là, donc j'ai vraiment hâte de le commencer aussi. En fait, ils me hype quasiment tous, on va pas se mentir, à part quelques-uns que j'ai pris vraiment pour les cours. Mais ouais, vraiment j'ai trop hâte de les commencer. Ensuite, La Passe Miroir, tome 4. Ouais, alors pendant longtemps j'avais lu le 1 et le 2. D'ailleurs le 1 je l'avais lu pour le Cold Winter Challenge, genre j'imagine que c'était 2020 ou 2019, je sais plus. Et je l'avais lu et j'avais trop aimé. Après j'avais lu le 2 et pendant super longtemps j'avais pas le 3 ni le 4. Donc après j'ai craqué, j'ai pris le 3, je l'ai lu et à partir de ce moment là il fallait absolument que je lise le 4, c'était pas possible, je pouvais pas rester. Donc du coup heureusement on a fait une sortie shopping de livres avec ma meilleure pote et j'ai pris évidemment le 4 parce qu'en plus il était sorti en poche récemment, donc ça tombait super bien parce que du coup je l'ai acheté mais directement, enfin je pouvais pas en fait, ça me hantait. Il fallait que je sache la suite en fait. Et la fin, du coup je l'ai déjà lu hein, évidemment, la fin était horrible. Enfin j'ai adoré, hein. Franchement globalement j'ai vraiment adoré. La fin m'a tuée, vraiment littéralement tuée, parce que c'est une fin très ouverte et j'aime pas les fins ouvertes, mais voilà. En tout cas c'était trop bien, c'était une super expérience et j'ai hâte de le relire. En même temps là c'est trop frais dans ma tête, mais vraiment je sais que je le relirai un jour parce que c'est très dense en information, mais franchement j'ai adoré. Ensuite j'ai acheté La Clôture de Jean Rollin. Alors ça c'est par rapport à mon BTS parce que le thème de cette année c'est frontières et que du coup ça faisait partie des bouquins, enfin de la bibliographie du BTS en gros, il y a certains bouquins qui nous conseillent de lire et il y a celui-là. Voilà, c'est celui qui était apparemment il est pas très facile à lire, du coup j'ai un peu peur, je sais pas. Parce qu'après j'ai quand même l'habitude de lire des classiques et tout, même si ça fait un moment. Mais du coup je sais pas trop si ça va me plaire et tout. Bon en tout cas j'ai pris celui-là, c'était celui qui me semblait le plus attractif. Donc d'ailleurs si vous connaissez ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite, j'ai acheté Les Bannis et les Proscrits de James Clemens. Ça, je l'ai vu dans une vidéo de Margot Liseuse quand elle présentait ses livres préférés par rapport aux sorcières, et moi aussi j'adore ce sujet. Enfin, pas autant qu'elle, je pense, mais voilà, ça m'intéresse quand même. Et du coup, ça, c'est vraiment apparemment une saga très très fantastique. Enfin, vraiment, la sorcière dans le sens fantastique, quoi. Et du coup, j'avais bien envie de tester parce qu'apparemment,
Elle a trouvé ça bien, donc généralement je suis assez en accord avec ce qu'elle dit. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je sais pas, vos derniers achats, vos dernières lectures, comme d'habitude, ça m'intéresse. Et si vous en avez déjà lu parmi ceux-là. Ensuite, encore pour les cours, on va dire, j'ai acheté un livre de Michel Pastoureau, donc j'avais déjà son livre sur les couleurs, mais en général en fait. Et là j'ai acheté celui sur le rouge. Voilà, en fait j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé parce que je me suis dit dans tous les cas ça pourra m'être utile. Donc voilà, j'ai pris le rouge. En fait c'est pour savoir un peu, ça fait l'historique de la couleur. Ses influences dans les pays, enfin par rapport aux différents continents, dans les cultures et tout, ce qu'il signifie. Et du coup c'est utile dans les analyses filmiques, même les analyses d'œuvres et tout. Donc voilà, pour mes études, je pense que ça peut potentiellement m'être utile. Et ce qui serait cool, c'est que je lise toutes les couleurs du coup, tous ces livres sur les couleurs, voilà. Ensuite, j'ai acheté le 3e tome de Gardien des Cités Perdues parce que ça fait 2 ans que je le demande à Noël, mais je ne l'ai jamais. Donc voilà, je l'ai acheté moi-même, hein, finalement. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Non, je déconne. Mais voilà, donc de Shan Messenger, à chaque fois j'oublie. Et voilà, ça fait longtemps que je veux poursuivre du coup, puisque 2 ans que je l'ai demandé, donc ça doit faire plus de 2 ans que j'ai lu le tome 2. D'ailleurs je me souviens plus très bien ce qui se passe, donc il va falloir que je me rafraîchisse un peu la mémoire. Mais voilà, j'ai le 3 enfin, donc bon à mon avis je vais... Enfin, parfois j'achète les premiers et après je prends à la bibliothèque et tout, mais bon là j'ai les 3 premiers, donc franchement je pense que je vais tous les acheter comme ça. Et pas les prendre à la bibliothèque, ce serait dommage d'arrêter en plein milieu quoi. Mais voilà, en tout cas j'ai hâte de continuer aussi. Après j'ai acheté aussi Cinder, alors j'espère que ça se dit comme ça, de Marissa Meyer. Donc ça aussi j'en ai vu, j'en ai pas mal entendu parler. Et en plus, en fait, je me suis intéressée récemment à toutes les réécritures de contes Disney ou même sur les méchants, dans les vilains dans les Disney et tout. Et du coup, tous ces romans-là, j'aimerais beaucoup les lire, genre ça m'intéresse grave. Et enfin là, ça n'a pas de rapport direct, c'est pas exactement ça. Mais là, du coup, c'est une réécriture de Cendrillon, en gros. Mais avec, en gros, Cendrillon, c'est une sorte de cyborg. Donc voilà, enfin, j'adore les réécritures de contes puisque globalement j'adore les Disney, donc du coup j'ai vraiment hâte. Je pense que ça va être aussi une de mes prochaines lectures, mais j'ai tellement de prochaines lectures que je ne sais pas laquelle ce sera en fait. Ensuite j'ai acheté Un hiver sans fin de Kieran Millwood Hargrave. Voilà, ça j'avais grave craqué sur la couverture qui est juste magnifique en fait. Enfin elle est trop belle cette couverture, j'adore. Et j'avais certaines personnes qui avaient dit que c'était bien aussi, et du coup je l'avais mis dans mon Cold Winter Challenge. D'ailleurs il faudrait que je lise des livres pour le Cold Winter, ce serait bien. Je me suis un peu écartée avec tous ces achats, donc voilà. Mais bref, et je l'ai déjà lu du coup. Je l'ai lu juste avant le tome 4 de La Passe Miroir. Et j'ai pas trop accroché. Enfin, je vous ferai un point lecture parce que là, on est dans un book haul, donc pas de rapport. Mais franchement, j'ai pas du tout accroché, j'avoue. Je sais pas trop pourquoi. C'était peut-être pas le mood et tout, mais... Bref, je vous en reparlerai. Ensuite, l'avant-dernier bouquin que j'ai acheté, j'en oublie peut-être, je sais pas. Mais bon, tant pis. C'est Les robots font-ils l'amour? Le transhumanisme en 12 questions de Laurent Alexandre et Jean-Michel Besnier, je sais pas comment ça se dit. Mais en gros, on parlait pas mal, toujours sur le thème frontière de mon BTS, on parlait pas mal de transhumanisme aussi en cours d'analyse filmique. Et donc, je me suis dit que j'allais acheter ce bouquin, puisque... De toute façon, il est court et je pense que potentiellement ça peut m'aider au niveau de ce sujet pour les exemples dans les essais, etc. Donc voilà, de toute façon, c'est que du bonus, donc c'est cool. Et le tout dernier que j'ai acheté, c'est Le Fracas et le silence de Corey Anderson. C'est actuellement celui qui me hype le plus, je pense. Déjà, la couverture est magnifique. Donc j'ai un peu galéré, au début j'avais trouvé celui en version, vous savez, adulte, parce qu'il est sorti dans 2 maisons d'éditions différentes, sauf que je préférais largement cette couve et heureusement je l'ai trouvé au final. Mais ouais, il est trop beau, c'est hyper rare que j'achète des livres à leur sortie entre guillemets, c'est-à-dire qu'il est pas en poche. J'achète que mes livres en poche parce que c'est trop cher sinon. Franchement, quasiment tous ceux de cette vidéo sont d'occasion, mais pas celui-là et quelques autres non plus. Mais voilà, bref, celui-là je sais que c'est horrible. Je l'ai vu dans des vidéos en fait, j'ai vu plein de personnes en parler et je crois que la personne qui m'a le plus convaincue de l'acheter, c'est Alex Bouquin en Prada. Si je dis pas n'importe quoi, elle avait fait un vlog où elle le lisait en temps réel. J'espère que je me trompe pas et que c'est bien elle, je sais pas. Voilà, et vraiment apparemment plus tu lis plus c'est pire en fait, genre c'est rien ne va. Et je sais pas pourquoi, ça m'attire vachement. Je sais qu'au tout début, c'est un garçon qui rentre chez lui et il trouve sa mère
pendue, voilà. Et donc pour pas que son petit frère la voie en rentrant de l'école, et ben il va l'enterrer dans le jardin. Donc voilà, je sais que ça et j'ai vraiment trop envie de le lire, quoi. Donc c'est catastrophique à quel point j'ai envie de tout lire, super. Mais en ce moment, je suis sur Le Crime de l'Orient Express de Agatha Christie, donc voilà, je pense que je l'aurai bientôt terminé, donc je pourrais embrayer sur autre chose. Voilà, et sinon en fait il y a plein de bouquins que je lis mais que je prends à la bibliothèque, donc du coup bah ils sont pas à moi, donc je vous les montre pas dans un book haul, mais je pense que je vous en parlerai dans un point lecture plus tard. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, sinon ben je ferai que des points lecture et pas des book hauls. Donc voilà, et dites-moi également les livres que vous avez achetés récemment, ce que vous êtes en train de lire, peu importe, un peu de tout en fait. Et puis nous, ben on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bisous!